Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance générale du mois d'avril. Pour vous, les natifs des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. En signe solaire, ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif dans ces trois constellations. Comme d'habitude, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois d'avril. Ensuite, on fera un tirage en cette carte pour voir les énergies dans chacun des domaines de votre vie. On éclairera au besoin avec un oracle s'il y a des points à éclairer. Et puis, je ferai un tirage en croix pour voir un peu vos points forts durant ce mois d'avril, votre challenge, votre challenge, pardon, le conseil des cartes, et ce vers quoi vous allez pour ce mois d'avril. Allez, on y va, on commence donc par l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les béliers, les lions, et les sagittaires. On a la carte du bélier, on a la carte de l'empereur. Alors, c'est un quoi? C'est un puma, je pense. On parle de force, bien évidemment, on parle de souveraineté, on parle d'être maître de sa propre vie, on parle de leadership, si vous êtes dans votre domaine professionnel, par exemple, ou au sein de votre famille, de vos amis. Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous aurez peut-être pour ce mois d'avril plein d'idées? Vous allez être force de proposition, ça peut être ça. Alors, je connais pas très bien le puma, mais bon, les félins, on sait très bien qu'ils sont très agiles. On sait qu'ils font preuve d'indépendance, bien évidemment. Ce sont des animaux très indépendants, contrairement aux canidés, hein, bien sûr. L'empereur, il pose ses limites, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, et il y va. Hein. Donc, une très belle énergie qui va vous accompagner, une énergie, oui, de souveraineté, encore une fois. Hein. Derrière, on a la carte du monde. Le monde s'offre à vous. Ouais. 8 d'épée. On a 2 8 là. 8 de denier. Est-ce que vous allez entamer, est-ce que vous envisagez, pardon, je vais y arriver, d'entamer un travail ici sur vos blessures, pourquoi pas, sur vos peurs, sur vos angoisses, sur ce qui vous bloque un petit peu dans votre vie en général. Ouais, on peut parler d'une formation aussi, hein, pourquoi pas, hein, d'une formation. Et là, le fait justement de reprendre un peu le pouvoir dans votre propre vie, ça résonne complètement avec cette carte de l'empereur. Je suis en train de me demander où est-ce que je vais mettre ce petit paquet de cartes. Ok, allez, tirage en 7 cartes pour aller éclairer les domaines de votre vie. C'est parti. Pour les béliers, les lions, les sagittaires, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez atteindre en plus de cette carte d'empereur. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous aider dans votre quête. Votre quête de quoi? Écoutez, de construction matérielle, de construction financière, construction d'un foyer aussi, pourquoi pas à pas avec le cavalier de Pentacle, bien évidemment, on ne se précipite pas. Hein, on pose bien les pierres d'un futur stable, hein, d'un futur, oui, stable, durable, pérenne. Hein. Vous levez le pied, en fait, ça, j'ai l'impression, pour vous les signes de feu, ce qui n'est pas forcément dans vos caractéristiques, mais c'est très bien, parce que vous avez peut-être une compréhension, justement. Hein, et vous souhaitez en tout cas quelque chose de stable, quelque chose de durable. Alors en fonction évidemment du domaine dans lequel ça résonne. Donc là, domaine sentimental, je vais vous le dire après, hein, bien sûr. Domaine professionnel, magnifique. Professionnel, projet, ambition en tout genre, activité. J'ai combien de cartes ?
J'en ai 2 autres. Ok. De superbes énergies hein, pour votre professionnel. Hein. Et enfin, un endroit c'est mieux. Lecture uniquement d'endroit pour ce. Ok. Et en d'autres deck, on a un cavalier de coupe, un 10 de coupe, un choix. Ouais. Il y a peut-être possiblement ici quelqu'un qui va venir vous faire une proposition amoureuse. Vous déclarez des sentiments, mais ouais, et vous savez pas quoi faire. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et vous vous en fichez un peu, visiblement. Alors, pourquoi je dis vous vous en fichez? Domaine relationnel, sentimental, amical ou familial, voyez dans quel domaine ça résonne le plus pour vous. Alors, soit vous avez quitté quelqu'un récemment. Là, vous êtes dans une période de transition avec le 6 d'épée et l'ermite. Soit vous avez quitté quelqu'un, soit vous vous êtes éloigné, on va dire, momentanément, vous avez fait une pause, vous êtes en train, pardon. Là, je pense que si vous avez acté ça au moment où vous regardez la vidéo, ça va perdurer sur avril. Vous êtes en pleine transition, vous serez encore en pleine transition pour ce mois d'avril, pour réfléchir un petit peu, pour mettre au clair vos idées, pour mettre au clair ce que vous souhaitez, pour reprendre le pouvoir ici, et pourquoi pas sur votre propre vie, pour décider de quelle pierre vous allez mettre, hein, de votre définition aussi, pourquoi pas de vos relations, hein, de redéfinir vos relations, de voir en fait, d'éclairer le passé pour comprendre justement s'il y a des schémas répétitifs, s'il y a des erreurs de part et d'autre dans une relation en particulier, dans vos relations en général. Bref, il y a un moment d'introspection qui est nécessaire là pour vous, pour pouvoir transiter vers des énergies plus sereines. Hein. On quitte les prises de tête avec ce 6 d'épée. On veut aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Donc là, ça résonne complètement avec ce cavalier d'épée. Et ce qui va vous aider, ça va être évidemment l'énergie de l'empereur. Hein. De poser des limites et de savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale, relationnelle, amicale ou familiale. Ok. Domaine professionnel, carrière, projet en tout genre, ambition, activité, que vous soyez en poste ou pas, à la retraite ou pas. Vous avez de très très belles énergies. Vous menez vos projets avec passion, avec vitalité, avec énergie, hein, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a un projet en particulier qui vous donne envie là, si c'est le cas, un projet, un poste, une activité, encore une fois, transféré en fonction de comment ces énergies résonnent dans votre propre vie. Allez-y avec la carte de l'étoile. Hein. Vous êtes plein d'espoir, c'est la carte de la bonne étoile, de l'espoir, du divin qui vous guide aussi. Hein, alors, du divin avec un grand D en fonction de vos croyances, que ce soit Dame Nature, que ce soit Gaïa, que ce soit l'univers, Dieu, peu importe, transféré en fonction de vos croyances évidemment. Donc là, vous avez vraiment de très belles énergies, de cavalier de bâton, roi de bâton et l'étoile. Vous allez réussir dans vos projets. Hein. Vous avez énormément d'énergie, énormément de vitalité aussi, du leadership, encore une fois, avec ce roi de bâton. C'est un leader, le roi de bâton. Hein. Il est passionné, il est charismatique, il est magnétique. Donc vraiment, vous allez réussir vos projets, ou en tout cas, vous allez tout faire pour réussir. Et avec la carte de l'étoile, on vous invite en tout cas à persévérer dans vos efforts, notamment si vous traversez une période un peu compliquée. On vous demande ici de ne pas lâcher vos efforts. Hein. Les cartes vous demandent de ne pas lâcher vos efforts. Bon. Matériel, financier, on parle ici de confusion, de choses, d'un flou artistique qu'il faudra éclairer avec énormément d'échanges, énormément de communication avec quelqu'un ou dans une situation. Ça peut être avec votre banquier, votre chargé de clientèle, un notaire, peu importe. Il y a beaucoup, pourquoi pas, de recherche, peut-être de recherche pour éclairer un petit peu votre futur financier, matériel. Est-ce que vous envisagez d'acheter un bien immobilier, d'améliorer vos conditions de vie, d'améliorer vos revenus? Voilà. Peu importe ce que vous avez envisagé, là, il va y avoir beaucoup d'échanges. On peut parler de déplacement aussi, ça peut être des visites de biens, par exemple. Hein.
Pour ici atteindre un rêve, la lune, c'est aussi la nuit, ce sont aussi les rêves et les émotions. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Si vous êtes à la recherche d'un bien, par exemple, multipliez les visites. Hein, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Vraiment, n'ayez pas... Bon, vous êtes assez franc et vous êtes généralement pas trop timide, les signes de feu, mais si vous l'êtes, n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions. Ne soyez pas gênés pour poser vraiment toutes les questions qui vous viennent et utilisez vos ressentis, votre intuition quand vous entrez dans un lieu. Est-ce que vous vous sentez chez vous ou au contraire, est-ce qu'il y a des petites choses qui ne vous vont pas? L'agencement des pièces ne vous convient pas? Voilà, utilisez vraiment ici le ressenti de vos vibrations, de votre corps et j'allais dire de votre intuition, hein. OK, et encore une fois, avec cette carte de l'empereur, vraiment posez vos limites, cadrez les choses, hein, dans ce domaine notamment financier. Oui, financier et matériel. Bon, avec l'oracle, moi je veux bien, éclairer votre domaine ici, relationnel, sentimental, c'est là où il y a un peu plus de complications pour vous. Donc on va aller l'éclairer avec l'oracle, on va voir ce qu'il a à rajouter comme message. Et puis de toute façon, comme d'habitude, je ferai un tirage spécial relationnel, familial, amical, sentimental pour chaque groupe de signes. Hein. Alors, attendez. J'ai une carte qui est tombée, c'est la carte de la chance. Alors peut-être que justement cette période un petit peu de retrait, de repli, de réflexion doit être pris comme un moment de chance pour vous. Un moment de calme au niveau des relations. De réflexion intense, hein, l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Évolution. Parfait. Transformation, oui, il y a un petit papillon. On parle de transformation, d'évolution. C'est donc une tristesse. D'accord. Alors, est-ce que vous sortez encore une fois d'une relation? Est-ce que vous avez un célibat un peu long qui vous plombe le moral? Là, on parle d'évolution, donc forcément de transformation et de progression derrière. Je vais en prendre une troisième. Guérison. D'accord. Ok. Ouais. Pourquoi ça me... Ah oui, au début du tirage, avec l'autre oracle, je parlais de guérison. De travailler ici, ouais. De travailler sur des schémas éventuellement répétitifs, de guérison du cœur, des guérisons des blessures. Si vous avez entamé ce travail, bah continuez là pour ce mois d'avril. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein. Et en d'autres decks, les triomphes. Triomphe, printemps. Bah donc c'est bientôt. Hein. Renommée et victoire. Ok. Bon. Parfait pour vous. Je suis perdue. J'ai changé un petit peu. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Oui, le tirage en croix. Ok. Et encore une fois, on viendra éclairer le domaine sentimental, relationnel dans un tirage spécifique. Et je reprendrai donc évidemment ces deux cartes, hein, la carte du 6 d'épée et de l'ermite, pour voir comment ça résonne dans ce domaine. Alors, tirage en croix, je vais faire une petite coupe parce que celui-ci, je vais l'utiliser à l'endroit et à l'envers. Allez, s'il vous plaît. Tirage en croix pour les natifs des signes de feu. On va d'abord voir vos points forts, ce qui peut vous aider. Hein, en plus de cette énergie d'empereur, donc l'énergie du bélier, on va voir ici ce qui va vous aider pour le mois d'avril. Ok. 5 de bâton. Votre combativité va vous servir ici, notamment, je pense, dans le domaine professionnel. On a vu, vous avez énormément d'énergie, de leadership, vous allez rayonner. Et on parle aussi de vision à long terme. Hein, ça rejoint aussi ce que je vous disais en début de tirage. La volonté ici pour vous de voir à long terme, de construire pierre après pierre, vraiment de faire preuve d'anticipation là. Hein, ici. On peut parler de faire preuve d'anticipation et on peut parler également de déplacement. De déplacements qui vont être évidemment bénéfiques. Si on vous en parle, c'est que ça va être bénéfique pour vous.
Hein, donc combativité, défendre vos idées. Il y aura peut-être un peu de compétition. Est-ce que vous travaillez, par exemple, dans un domaine très compétitif? Hein, ça peut résonner. Votre challenge ici, c'est le 9 de denier, ouais, à l'envers. Bon, bah, je comme si, oui, je le lis à l'envers, parce que de toute façon, c'est un challenge. On parle d'indépendance financière, ça va être votre challenge. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, justement, parler d'indépendance avec l'empereur? On peut passer évidemment par l'indépendance financière et matérielle. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on parle de communication, de beaucoup d'échanges. Encore une fois, on parlait de déplacement. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Je vais l'éclairer pour le challenge, s'il vous plaît. Ça va être peut-être d'économiser aussi un peu plus la mort. D'accord. Il y a une transformation. Est-ce que vous avez décidé ici de remanier un peu votre façon de gérer votre argent, de votre façon de gérer votre budget? C'est possible. Est-ce que, avec cette carte de la mort, est-ce que vous envisagez, de changer de travail? Ça peut être ça. Est-ce que vous envisagez je cherche un peu tous les exemples, comme ça vous pouvez vous y retrouver, mais transférer toujours en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous avez décidé pour vous-même. Est-ce que vous avez décidé d'avoir un autre job en plus? Vous voyez, hein, un second job, pourquoi pas? Pour pouvoir ici être davantage autonome, d'être davantage satisfait financièrement parlant. Hein. On parle d'abondance avec ce 9 de denier. Donc ça va être votre challenge, d'avoir plus d'abondance en fonction de ce que vous définissez comme abondance et de ce que vous définissez évidemment dans vos objectifs. Le conseil, ça va être de vous éloigner de tout ce qui ne vous satisfait pas émotionnellement parlant et dans tous les domaines de votre vie. Hein. Quand on parle d'émotion, c'est pas forcément que dans le relationnel, ça peut être aussi au travail. Hein. Je réfléchis. Ouais. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, par exemple. Évidemment, on parle de combativité, pardon, de se défendre, de défendre ses idées. On parle évidemment d'un contexte compétitif, évidemment, donc on parle de vision à long terme. Essayez de choisir, de postuler à des emplois où vous vous voyez vraiment être en poste à long terme. Hein. Là où vous pourrez rester, on va dire, sur le moyen ou long cours. Hein. Et de choisir évidemment de faire des choix, encore une fois, du cœur, des jobs qui vous font vibrer, en fait. C'est ça, parce que là, encore une fois, vous avez beaucoup de bâtons. Vous voyez avec la carte de l'étoile, on vous dit que votre rêve, ce que vous désirez est possible. Vous pouvez atteindre ici votre rêve, ce que vous souhaitez. Et donc, éloignez-vous. Ça fait résonance, hein, le tirage est complètement fluide pour vous. Éloignez-vous ici des situations ou des situations et des jobs, des propositions d'emploi où vous savez très bien que vous n'allez pas vous épanouir. Hein. Vraiment, ayez une vision à long terme et écoutez vraiment, bah oui, votre cœur, écoutez ce que vous dit votre petite voix intérieure, mais pas la petite voix moralisatrice, la petite voix de l'enfant intérieur. Hein. Alors, on va aller voir ce vers quoi vous allez. Oh, la carte des amoureux, très beau, un choix du cœur. Pour moi, ça résonne dans le domaine sentimental. J'ai fait un lapsus, je voulais parler justement du domaine matériel, financier, pas matériel financier, pardon, professionnel, activité, projet. Un projet de cœur, un projet qui vous anime, qui vous fait vibrer. Ça peut aussi parler, bien évidemment, de vos relations. Encore une fois, voyez à long terme. Hein. Ne choisissez pas un conjoint ou une conjointe qui vous plaît uniquement, je dis n'importe quoi, uniquement sur le physique. Si vous savez qu'à long terme, ici, ça ne peut pas marcher parce que vous avez des vies très différentes, une façon peut-être de gérer, oui, vos biens matériels, vos biens financiers de façon complètement différente, réfléchissez bien. Hein. Encore une fois, prenez le temps avec cette carte de l'ermite. Éloignez-vous encore une fois
des situations et pourquoi pas des relations ou des projets qui ne vous satisfait pas émotionnellement. Et vous allez ici vers quelque chose de très très beau, hein. Et vous avez en dos de deck la victoire, le 6 de bâton, la victoire, la réussite. C'est très très beau. Le partage, la collaboration, les échanges, les festivités avec ce 3 de coupe. Donc vous allez vers quelque chose de très lumineux ici, les signes de feu, hein. Si et seulement si vous faites des choix du cœur, encore une fois, hein. Allez, on va finaliser cette guidance avec un oracle, l'oracle de la magie intérieure. On va aller voir le petit message que vous avez pour ce mois d'avril. Il est très beau votre tirage. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ces énergies, dans ces objectifs aussi de vie. Likez aussi la vidéo, hein, c'est complètement gratuit et ça fait grandir la chaîne et puis ça m'encourage et ça me motive, bien évidemment. Allez, on termine, s'il vous plaît, avec un message avec l'oracle de la magie intérieure à la coupe pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le mois d'avril. Vous avez Ubuntu, je sais pas comment on dit, Ubuntu, compassion envers autrui. Et je vais vous lire le message. La carte 34. La 7, c'est la spiritualité, notamment. La réflexion, hein. Alors, est-ce que j'arrive à... Oui. Et si vous étiez défini uniquement par votre compassion envers autrui et la bonté dont vous faites preuve, à quoi votre vie ressemblerait-elle? Comment comporteriez-vous si votre Ubuntu, encore une fois, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, j'aurais dit Ubuntu, mais je suis Ubuntu, je crois que je ne sais pas. Ça veut dire l'humanité. Donc, comment vous comporteriez-vous si votre humanité était la seule chose qu'on remarquerait chez vous? Réfléchissez à la manière dont votre bienveillance pourrait s'étendre à d'autres espèces et créatures. Vous devez faire preuve d'empathie envers les autres et vous mettre à leur place, pour le meilleur et pour le pire. La jeune fille de la carte transperce son propre œil avec la feuille et ainsi ouvre une fenêtre vers son âme et apprend des défis et des dons présents dans la vie des autres. Elle est paisible et songeuse. Aucune douleur, seulement une grande compréhension et une plus grande sagesse. L'heure est venue de remarquer les difficultés des autres et de leur apporter de l'aide. L'écouter avec compassion et patience peut apaiser la souffrance d'une autre personne. Faites passer les besoins des autres avant les vôtres, comme vous aimeriez qu'ils le fassent si c'était vous qui aviez besoin d'aide. Le respect compatissant ici pour vous, les signes de feu, pour ce mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril qui va être haut en couleur, visiblement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.